Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, c'est une émission un peu à part. On va sortir du cadre strict de l'immobilier, mais allez, pas tant que ça malgré tout, parce que derrière les lieux, derrière les projets, derrière les villes, il y a aussi une chose essentielle, l'émotion, l'énergie, la vibration. Et cette vibration, elle passe aussi par la musique. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Tim Zouari. Bonjour Tim. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, avant de commencer, tiens, je vous propose d'écouter un petit extrait de L'envie d'aimer, remixé par mon invité du jour. Ce sera ce soir. Tim, première question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de remixer un titre aussi iconique ? Alors c'est aussi simple que ça, c'est que l'émotion elle m'a touché. J'ai rencontré par hasard Benjamin à une soirée et il m'a dit ce qu'il faisait. Il m'a chanté cette chanson que j'ai pas reconnue par le titre, mais quand il l'a chantée, je me suis rendu compte que je la reconnaissais. Il ne la connaît pas. Et c'est vrai que c'est une émotion qui est assez touchante, qui est assez, enfin, on sent qu'il y a une certaine élévation. Il y a quelque chose d'assez fédérateur dans cette musique. Donc il y avait, c'était vraiment assez hasardeux. Il y avait de la musique électro qui jouait derrière, et je me suis dit, mais pourquoi pas marier les deux ? Et c'est comme ça que c'est venu l'idée. Et c'est vrai que finalement, quand on utilise l'électro avec des voix aussi belles que celle de Benjamin, presque angélique, on va dire, elle a quelque chose d'assez divin. Exactement. ça élève. Et dans ces moments-là de festival, de club, etc., ce qu'on veut, c'est justement fédérer, faire en sorte que les gens puissent se créer rassembler. Une émotion, créer une vibration, cette fameuse vibration. Exactement. Et créer ce moment-là où il y a une sorte de moment suspendu. Et ça aide. Alors, votre parcours est assez transversal. Est-ce que c'est un choix ou une nécessité aujourd'hui ? Alors, c'était une nécessité, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si moi j'avais un choix, c'était clair que depuis que j'étais tout petit, c'est ce que je voulais faire. C'était de la scène, ça c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Je voulais faire de la musique, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'était une nécessité qui était venue justement de l'envie de me mettre dans un environnement safe pour moi, une certaine sécurité de la part de mes parents, mais finalement ça me sert aujourd'hui parce que ça me permet de comprendre un petit peu le côté business de cette industrie. On en parlait juste avant. C'est vraiment du business. Alors aujourd'hui, vous êtes DJ, vous êtes producteur, vous faites aussi du mannequinat. Finalement, c'est artiste au sens large. Oui, on peut dire ça. C'est vrai que je me suis toujours senti artiste sur tellement de sujets différents. C'est-à-dire que visuellement aussi, j'ai fait beaucoup de direction artistique. On va dire que le stylisme, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. J'ai bossé dans la mode, un peu dans les relations presse, dans la communication. On va dire qu'il y a un côté un peu artistique aussi dans tout ce qui est paraître et stylisme. Mais pas que, aussi sur tout ce qui est vidéo. C'était l'un de mes premiers boulots de travailler dans la production télé avec Endemol. Et puis je pousserai encore plus loin, c'est-à-dire que les univers aussi de la chanson, de la composition, de la production musicale, de l'acting aussi, puisque j'ai fait aussi les cours Florent pendant un moment. J'aime tout ça. J'aime tout ça en même temps. C'est un ensemble. Oui. Et comme on est dans une société où on a besoin d'une étiquette claire, j'ai choisi celle de DJ, parce que c'est celle où je me suis le plus amusé ces derniers temps. Et puis j'ai décidé de tracer ma voie là-dedans et de me spécialiser. Et peut-être exploiter toutes ces choses-là autour de cette activité-là de DJ. Ce que je suis d'ailleurs en train de faire déjà. Que vous êtes en train de faire. Remixer un classique, c'est une pression supplémentaire ? Bien sûr, parce qu'il y a les puristes. Ils vont, voilà, bien sûr, en fait, t'attendre au tournant de dire est-ce que tu as amélioré, est-ce que tu nous donnes encore plus envie, ou est-ce que tu t'es planté, que tu as détruit notre œuvre iconique, parce qu'en effet, c'est un patrimoine, il faut pas faire n'importe quoi avec. Et puis, il y a aussi la vie des professionnels, parce que ces musiques-là ont été faites par des génies qui nous leur ont permis de devenir des chansons iconiques et internationalement connues et populaires.
il faut aussi avoir leur approbation et qu'ils puissent du coup être contents du travail qu'on fait en modernisant. Alors, vous démarrez directement par le refrain. Oui. C'est quoi? C'est un temps créer, fort. En fait, c'est créer l'émotion tout de suite. Oui, bien Pourquoi sûr. ce choix? C'est ce que j'ai pensé. C'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours dit quand je mixe, je n'ai pas les préliminaires. C'est pour ça que je n'ai pas les premiers DJ. Il faut que je sois au moins un deuxième DJ. Moi, j'aime bien passer directement aux choses sérieuses. C'est-à-dire que musicalement, je veux directement être dans le temps fort, pas perdre mon temps à faire des introductions. Voilà, c'est un temps qui est fort. Pourquoi ne pas commencer directement par là? Et d'ailleurs, aujourd'hui, même si on a envie d'en parler d'un côté un peu plus, on va dire, business, stratégique, aujourd'hui, les plateformes de streaming, elles permettent en termes d'algorithme, elles permettent à une musique d'être relayée, proposée, si elle a dépassé un certain nombre d'écoutes en pourcentage par rapport à ce qu'elle représente en durée. Bien sûr. Et en fait, par rapport à ce pourcentage d'écoutes, on dit qu'elle plaît ou qu'elle ne plaît pas. C'est pour ça qu'il faut commencer par ce qu'on appelle le hook. Oui, il y a beaucoup tout de suite, exact. C'est-à-dire que si on écoute les musiques d'avant, elles avaient des introductions hyper longues. Aujourd'hui, l'introduction elle est super short, voire on commence par le refrain. En radio, c'est pareil. Oui. En radio, on cale les musiques sur 3 minutes. Pour capter l'attention. Pour capter l'attention. Il y a tellement de production aujourd'hui d'œuvres artistiques, vidéo, tout ça. Alors, tiens, la validation de Pascal Obispo de votre remix et Patrice Guiraud, ça change quoi, Guiraud? Eh bien, ça change tout simplement qu'on a un peu plus confiance en soi par rapport à ce qu'on fait. Et puis, surtout... Vous aviez peur de la vie de Pascal Obispo par rapport à ce projet? Alors moi, je n'avais pas peur parce que je ne le connaissais pas. Oui. Mais par contre, Benjamin avait peur parce qu'il a déjà fait retirer à quelqu'un des plateformes cette musique-là qui a été reprise par l'un des DJ. Je ne citerai pas le nom, mais on lui a retiré ça des plateformes. Et quand j'ai proposé à Benjamin de le contacter, Benjamin il m'a dit attention, il va te dire non, mon Dieu. Et je lui ai dit non, mais on va faire les choses dans les règles de l'art, on va le contacter et tout, et on va voir ce qu'il nous dit. Et je l'ai contacté, enfin je l'ai pas contacté lui directement, j'ai contacté sa maison d'édition et lui, il m'a écrit sur Instagram en me proposant de l'appeler, on s'est appelé, on a parlé des détails, il m'a dit que j'avais complètement sa bénédiction et qu'il était content de ce que ça donnait. Et puis voilà. Donc du coup, c'était super du coup. Oui, bien sûr, moi j'ai sauté de joie dès qu'on a raccroché, j'ai appelé mon père, j'ai dit Pascal. Pour moi, c'est une icône ce monsieur. Je le voyais à la télé, pour moi, c'est loin de mon imagination qui m'appelle au téléphone, quoi. Travailler avec Benjamin Bocconi, c'était indispensable? C'était une évidence? Alors, indispensable, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais une évidence, oui, carrément. C'est-à-dire que quand j'ai entendu sa voix, quand j'ai vu ce qu'il faisait, clairement, c'est une voix qui marche super bien. Et puis aujourd'hui, ayant travaillé avec lui, humainement, je me rends compte que c'est très agréable de travailler avec Benjamin. Donc, on a travaillé sur une autre collaboration. D'ailleurs, je pense que on va en reparler un petit peu plus tard, mais on continue de travailler ensemble. Et je pense que ça va pas être la dernière. On va continuer à faire un petit peu des choses de temps en temps ensemble. Se réapproprier un classique, c'est ça votre signature, Tim? Alors oui, en effet, aujourd'hui, je commence à trouver un malin plaisir à faire ça. Ouais. Parce que c'est vrai que ce sont des chansons qui nous ont bercés, qui nous ont... on a tous nos souvenirs avec ces chansons. Qui ont créé des connexions aussi, parfois, ou voir un premier amour. Et des ponts aussi entre les générations. Bien sûr, des ponts. Et donc oui, aujourd'hui, je me suis dit, c'est super comme... j'ai fait ça avec l'envie d'aimer et ça m'a beaucoup plu et du coup, je vais continuer à faire ça avec d'autres chansons, bien sûr. Comment est-ce que vous construisez cet équilibre entre émotion et énergie? Alors, l'émotion vient de beaucoup de facteurs différents. L'un des facteurs, c'est la voix. Clairement, il y a des voix qui font voyager, comme celle de Benjamin. Il y a la mélodie aussi. Je pense que la mélodie a un impact important. Moi, j'ai des influences très orientales. J'aime beaucoup des notes qu'on appelle les notes dièses. Ce sont des notes qui pleurent. Ce sont des notes qui sont un peu dramatiques dans la musique. Et je les utilise beaucoup. Je pense que ça a un rapport avec l'émotion, ça.
Et puis après, il y a plein d'autres choses, mais c'est ça qui me vient à l'esprit maintenant tout de suite. Et en ce qui concerne la partie un peu plus énergie, plus rythmique, on va dire que ça se base beaucoup sur les beats, on va dire il y a le tempo d'un côté, c'est-à-dire que moi je fais pas, je vais aller dans des choses un peu plus techniques, je fais pas en moins de 130 battements par minute, pour vous donner une idée, c'est assez rapide. C'est rapide. C'est un peu, on va dire que la techno, elle est à peu près entre 140 et 160. Ouais. Et la house, elle est généralement entre 110 et 130. Donc moi, je suis dans la tranche haute de la house, on va dire, ce qui est très très rapide. Aujourd'hui, comment on crée un titre qui rassemble vraiment les gens ? Je pense qu'il y a besoin d'évoquer quelque chose qui fait appel à la mémoire collective. C'est important. C'est-à-dire que quand on joue un son, et je l'ai remarqué souvent en tant que DJ dans les clubs, et là je parle vraiment de mon humble expérience, parce que je n'ai clairement pas la recette ou la recette miracle ou bien la bonne astuce, on va dire. En fait, je pense que quand on fait appel à la mémoire collective, à quelque chose qui évoque des émotions chez tout le monde, ou bien parfois ce sont même des mélodies qui sont nouvelles, mais par contre qui évoquent d'autres mélodies qu'on a déjà entendues et qui peuvent nous faire penser à d'autres choses. D'ailleurs, on parle dans la musique de la suite magique, dans laquelle s'inscrivent beaucoup de musiques iconiques comme I Will Survive par exemple. Je pense que là, on peut fédérer. Tiens, on va se remettre un petit peu de son là avec l'envie d'aimer, juste avant de marquer une pause, et on se retrouvera juste après. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Bougardier.fr. Bougardier.fr présente le PLP, le Prêt Libre Patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 €. Bougardier.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et de retour dans le Club Imo sur Radio J avec Tim Zouari, notre invité du jour. Alors, au-delà de la musique, vous parlez de la fête comme une espèce de lien. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, la fête, c'est un lien, oui, en effet, parce que c'est vrai qu'en société, tous, on va dire dans la vie le jour, même si la fête peut se faire le jour aussi, mais je veux dire, la vie quotidienne, la routine. En fait, on est tous dans nos statuts sociaux, avec nos barrières psychologiques, nos rangs, nos classements, etc. Mais quand il y a la fête, on enlève tout ça s'enlève. Dès qu'il y a la musique, dès que voilà, on est tous emportés par la même onde, tout ça s'enlève, et puis c'est plus facile de se rencontrer, de se connaître humainement. La fameuse connexion. De côté, oui, bien sûr, c'est ça qui crée la connexion. Justement, la fête, est-ce qu'elle n'est pas sous-estimée aujourd'hui ? La fête ? Ouais, la fête. Vous trouvez qu'elle est sous-estimée ? Moi, je pense, ouais. Enfin, je trouve parfois. Ah bon, mais pourquoi ? Le monde est un peu comme ça aujourd'hui. Il est un peu. On fait pas assez la fête, selon moi. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un esprit général de psychose qui s'installe. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, je ne trouve pas que la fête a moins d'importance ou qu'elle est sous-estimée. Je trouve qu'au contraire, je trouve que les raves, c'est-à-dire les fêtes, commencent à devenir quelque chose de beaucoup plus démocratisé. Ça rentre un peu plus dans la pop culture qu'avant. D'ailleurs, on voit même des DJ qui sont du Vatican, qui sont des prêtres. Il y en a un hier qui a donné un concert à Rio avec plus de 100 000 personnes qui étaient là pour le voir. Non, je pense que ça commence à se démocratiser de plus en plus. Paris is Dancing, transformer une histoire en mouvement collectif. Oui, alors Paris is Dancing, c'était une idée qui m'était venue en 2019, quand je n'arrivais pas à trouver de CDI qui allait avec mes ambitions. J'ai décidé de créer mon entreprise et j'ai témoigné de situations où des gens ont vécu du rejet, ou même parfois je l'ai senti moi-même. Et j'ai voulu créer une entreprise une boîte de production qui créerait des spectacles qui ont pour but de promouvoir l'inclusivité. J'étais beaucoup inspiré par la ballroom scene, le voguing, ces disciplines-là où
Voilà, on peut voir des hommes danser sur des talons, ou bien d'autres disciplines qui sont d'une certaine sous-culture LGBT. Mais après, je suis allé un petit peu plus loin en généralisant, en travaillant avec d'autres sous-cultures qu'on ne connaît pas tant que ça, pour essayer de le travailler d'une façon très artistique et de sortir du côté politique pour aller dans quelque chose de beaucoup plus qui va toucher les gens avec des émotions. Mettre des gens peu visibles, c'est justement un engagement chez vous. Pardon ? Mettre en avant des gens qui sont moins visibles, peu visibles, c'est un engagement ? C'est quelque chose chez vous qui... Je ne sais pas si c'est un engagement de mettre en avant les gens qui sont moins visibles, mais en tout cas de promouvoir le droit d'être ce qu'on a envie d'être, de ne pas être jugé pour ce qu'on a envie d'être, parce que finalement ça nous appartient. Et personne n'a le droit de nous dire de ce à quoi on doit ressembler ou ce qu'on doit faire. Tant que ça n'atteint pas la liberté de l'autre, en fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit être victime de jugement. Après, mettre les gens en avant ou pas, ça, je pense que ce n'est pas à moi de mettre en avant des gens qui n'ont peut-être pas envie d'être mis en avant. Ouais. Ça leur appartient. La scène, est-ce qu'elle est plus forte que le studio ? Question piège. Franchement, non, ce n'est pas une question piège. J'ai déjà ma réponse, c'est que en fait, ce sont franchement deux ambiances différentes. Les moments où on est vraiment en pleine collaboration, parce que moi, je travaille souvent. Enfin, j'ai une partie du travail que je fais tout seul, c'est-à-dire la partie composition, je la fais chez moi, seul avec moi, enfin chez moi ou ailleurs, mais dans un endroit où je suis seul dans une petite bulle. Je fais ça sur mon ordinateur. Puis ensuite, je travaille souvent avec d'autres personnes. J'adore échanger des idées, qu'on fasse l'arrangement ensemble. Et ça m'enrichit pour avancer sur mes titres. Et cet esprit de partage, qui est dans quelque chose d'un peu plus intime, c'est assez sympa parce qu'on peut se permettre l'erreur, on peut se permettre un peu des folies. C'est sympa. Après, le live a une autre saveur, c'est autre chose. Là, il n'y a plus droit à l'erreur. Il faut être bon dans ce qu'on fait, dans ce qu'on livre. Mais ça a une décharge d'énergie qui est énorme que les gens peuvent donner. L'image, plus importante que le son ? Je ne suis pas d'accord. Alors surtout pas. Surtout pas pour un métier musicien. Et d'ailleurs, je suis un fervent défenseur de la musique avant l'image. Avant l'image. L'image doit soutenir la musique et non l'inverse, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à des DJ qui mettent en avant l'image plus que le son. On se retrouve dans des concerts. D'ailleurs, j'étais à certains, je ne nommerai pas les DJ, mais où j'étais là, tout le monde était en train de prendre des vidéos avec son téléphone parce que c'était très joli tout autour sur les écrans. Mais je ne dansais pas, ça m'amusait absolument pas. Moi, j'aime bien le DJ qui transpire quand il est en train de faire son set et qui me fait danser, où je deviens fou en dansant. S'il y a la vidéo en plus qui vient accompagner tout ça de façon à ce que ce soit une expérience 360, tant mieux. Ça forme une nouvelle identité artistique, finalement. Bien sûr, oui. Si on peut accompagner pour améliorer l'expérience, oui, mais il ne faut pas que ça se focalise là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'on est musicien d'abord. Est-ce que votre l'EP qui va sortir, il va dans ce sens ? Oui, bien sûr. Le son compte beaucoup. Après, on va aussi travailler sur une imagerie qui va être très intéressante. Alors tiens, on va terminer avec un sujet qui intrigue. Vous travaillez actuellement sur un projet avec une icône de la musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est Nicoletta. On s'est rencontrés récemment lors d'une interview et... Comme quoi les interviews oui, au début, on ne se connaissait pas, mais pendant l'interview, il y a une petite connexion entre nous qui s'est créée. Voilà. Et la personne qui nous interviewait était adorable d'insister pour qu'on fasse une collaboration. Et finalement, c'est en train de se faire. Je leur ai proposé, Nicoletta et son mari Jean-Christophe, qui était très sympa d'échanger avec moi leurs coordonnées. Et on est en contact en ce moment et on est en train de travailler dessus. Et j'ai hâte de dévoiler ça bientôt. Alors, ça ne vous a pas échappé, Tim, on est dans une émission qui normalement parle un peu d'immobilier, même si j'aime bien de temps en temps digresser un petit peu. Vous êtes plutôt locataire ou propriétaire ? Bon, je pense que ça relève un petit peu des informations personnelles. Je ne suis pas trop du genre à dévoiler les informations qui me concernent. Je ne vous demande pas votre adresse, hein. Mais je pense que c'est important d'investir un petit peu, d'assurer ce qui va se passer à partir du moment où on n'aura plus l'énergie pour travailler. Vous êtes plutôt ville ou bord de mer ? Ou ville de bord de mer d'ailleurs ? Les deux. Les deux. Voilà. Si on peut avoir les deux, bord de mer et ville, ça peut être super. Paris by Night ou Ibiza Sunrise ? Ibiza Sunrise.
Est-ce que vous êtes plutôt club intimiste ou festival? Club intimiste. Club intimiste. Ouais. Vinyle, digital, Digital. studio, live. Live. Est-ce que vous êtes plutôt nuit blanche ou lever de soleil? Lever de soleil. Et ben écoutez, merci en tout cas pour cette belle interview. On va se terminer. Alors, vous avez une petite surprise à faire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui fidèlement sur Radio J, avec un nouveau titre qui ne sortira que le 14 mai prochain. Le 15 mai. Le 15 mai Oui. prochain, c'est un remix de La Vie en Rose. Et merci beaucoup pour ce cadeau pour les auditeurs de Radio J. On va le passer tout de suite. Merci. Et voilà, merci beaucoup Tim Avec Zouari, plaisir. Merci d'avoir beaucoup. fait le détour par les studios de Radio J. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve demain à 16h05 sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le choix du club vous a été présenté avec le concours de Bougardier.fr. Besoin de trésorerie? Faites appel à un professionnel. La référence du crédit hypothécaire, c'est Bougardier. Bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.